Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable moment en ma compagnie. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur l'univers de Bleach. Le troisième top 10 que je fais, oui, mais cette fois-ci, un top 10 sur mes Bankai préférés de tout l'anime Bleach. Alors, encore une fois, c'est par préférence et non par puissance. Donc, ne m'incendiez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Donc, bien sûr, il y a des Bankai que je peux plus aimer que d'autres. Certains ne vont pas être d'accord. Certains vont plus. Par exemple, je vais dire le Bankai de Rukia, par exemple. Peut-être que je vais le mettre en huitième position alors que d'autres vont le mettre en cinquième. Ce que je peux respecter. Mais moi, personnellement, vous voyez, ça sera mon avis, vous verrez tout au sein de ce top. Avant toute chose, je tiens à faire des mentions honorables, que ce soit pour le Bankai, en effet, de Rukia, qui ne sera pas dans ce top, mais qu'on n'a pas assez vu. C'est juste parce qu'en gros, on l'a pas vraiment vu longtemps, et même lors de son combat contre Aznot, on le voit un court instant, tout simplement. Et le Bankai de Rojuro Otorabashi, tout simplement, qui peut être très intéressant, mais malheureusement, c'est un Vizar qui le possède, et un Vizar, ben, c'est une fraude, quoi. Je suis désolé de dire ça, les gars, Aparachi, mais les Vizars sont nuls au sein de Bleach. Et sur ce, à tout de suite. Alors avant de commencer à introduire Ichimaru Gin, je tiens à préciser avant tout quand j'ai choisi le Bankai, j'ai choisi à un moment clé où j'ai le plus kiffé bien sûr. Donc je vais pas prendre tous les moments précis, surtout qu'il y a beaucoup de spammers de Bankai, vous comprenez un peu. Alors déjà Ichimaru Gin, ex-capitaine de la troisième division, son Bankai Kamishini no Yari, j'ai beaucoup aimé son combat à Karakura contre Ichigo, où il nous le montre en gros son Bankai qui est une sorte de lame qui peut s'étendre à une vitesse fulgurante, j'ai kiffé le voir, ça fait penser comme s'il tirait avec une arme, et ça j'ai toujours kiffé. Et même les poses de samouraï, ça peut faire penser. Que ça soit au début à l'Arc Soul Society, lorsque Ichigo bat le gardien, la Jindombo, je crois il s'appelle. Je vous jure, la pose qu'il a tapée pour utiliser son Bankai, c'est incroyable. Et même là, à Karakura, qu'il l'utilise, je kiffe ça. Et du coup, il nous révèle plus tard, lorsque du coup, il voit que Ichigo, il a un peu une mentalité de fragile, ben, on va dire, il devient responsable et il cherche à tuer Aizen. Et du coup, il révèle qu'en fait, dans son propre pouvoir, il y a un poison mortel qui est capable de détruire de l'intérieur. Et du coup, il a utilisé contre Aizen pour essayer de le tuer. Bon, malheureusement, ça n'a pas trop marché. Et ça a été un gros 0 sur 20 pour Gin. Mais franchement, j'ai bien aimé. Je suis content qu'il soit là. Bon, après, il y en a beaucoup d'autres que j'ai kiffé, surtout en termes de Bankai. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé celui-là pour les poses qui tapaient et tout. Je vous jure, je kiffais ça. Et sur ce, à tout de suite. En neuvième position, j'ai décidé de mettre Sajin Komamura, capitaine de la septième division. De ce que l'on a pu voir Komamura, je kiffe son Bankai. Déjà son Bankai Kokujo Tengen Myo et Kokujo Tengen Myo Dongaijo. Ça c'est le Bankai lorsqu'il est éveillé. On le verra dans la guerre sanglante lors de son combat contre Bambieta. Ou tout simplement en fait il sacrifie son humanité quand il offre son cœur pour devenir immortel un court instant. Ou tout simplement là son Bankai il l'éveille et du coup lorsqu'il prend lorsque son Bankai on va dire le gros colosse là qu'il invoque prend des dégâts, ben lui ça ne lui fait rien, il continue de se battre. Et du coup ça devient une version sans armure, un peu éveillée. Je kiffe on va dire l'artwork du démon, je vous jure, je le trouve tellement bien fait. Et du coup, de sang géant, il inflige des dégâts massifs avec des pouvoirs bruts inégalés. On a pu le voir, les attaques de zone qu'il fait contre Bambieta, genre juste les dégâts qu'il fait, c'était incroyable. Et surtout comment il la bat, genre en une attaque, on voit les répercussions en termes de dégâts que ça a. Et surtout, malheureusement, bah, à cause de ça, il est devenu une sorte voilà, de loup, quoi, dénué de sens ou de justice ou de sentiment. Bref, il a plus d'âme, tout simplement. C'est triste, malheureusement, qu'il soit parti si vite pendant la guerre sanglante, mais j'ai kiffé tout au long, rien qu'au long de l'animé. J'aimais bien déjà le colosse qu'il invoquait sans qu'il soit libéré. Déjà, de base, j'aimais bien le style qu'il avait, mais quand il a été libéré, c'était tellement beau à voir et franchement, j'ai kiffé. Mais vous allez voir qu'au-dessus, il y a beaucoup mieux. Et sur ce, à tout de suite. En huitième position, après de lourdes hésitations, j'ai préféré mettre celui de Kaname Tozen et qui est Suzumushi Tsuishiki Enmakorogi, qu'il a utilisé contre Zaraki Kenbashi. Une seule fois, il l'a utilisé malheureusement, et bah, ça n'a pas servi à grand chose parce qu'avant tout, c'est pas le bon adversaire. Son Bankai, en gros, il plonge ses adversaires dans une zone où tous les sens, mis à part le toucher, sont supprimés. Zaraki, comme c'est un adversaire bourrin, il arrive à le contrer tout simplement en localisant Tozen grâce à son instinct. Et une fois que du coup Tozen attaque avec son katana, il le retient pour pouvoir lui faire un maximum de dégâts et ainsi le battre. Ce qui est triste, c'est que même dans la bataille de Karakura, Tozen préfère utiliser ses pouvoirs de holo plutôt que utiliser son Bankai. Peut-être qu'il aurait amélioré, ça aurait été incroyable. Honnêtement, le concept du Bankai, je le préférais largement plus à celui de, comment il s'appelle, Sajin Komamura, excusez-moi. Simplement, mais malheureusement, j'aurais beaucoup aimé voir que son Bankai soit un peu plus développé, quoi. Surtout, imaginez-vous s'il se serait entraîné et tout dans le Wekumundo et qu'il nous aurait ressorti une masterclass. Mais vraiment, parce qu'encore une fois, Tozen, je suis déçu. En fait, il a un Bankai, il est intéressant, mais il l'utilise qu'une fois et en plus, il se fait battre facilement avec. Et même à la bataille de Karakura, on s'attend à des trucs, sachant que tout le monde a évolué. Mais malheureusement, j'ai été très déçu. Et sur ce, à tout de suite.
En septième position, j'ai décidé de mettre Byakuya Kuchiki, capitaine de la sixième division. Je vais le prendre notamment dans son combat contre Gérard Valkyrie, de son Bankai Senbon Sakura Kageyoshi, où tout simplement il contrôle ses milliers de lames tout simplement sous forme de pétales de cerisier. Lorsqu'il atteint le stade ultime de son Bankai, il peut manipuler des centaines de millions de lames avec une précision et une puissance extraordinaire. On l'a vu que ça soit déjà rien qu'à l'Arc Soul Society lorsqu'il rassemblait ses pétales pour faire des grosses attaques contre Ichigo Kurosaki ou encore face à Gérard Valkyrie quand il fait des sortes de cages avec ses millions de lames, tout ça c'était incroyable à voir. C'est pour ça que j'ai préféré le mettre là parce que son Bankai est trop polyvalent et ça me fait penser, d'une part ça me fait penser à Komamura qui fait des dégâts à longue distance et surtout des gros dégâts de zone et Tozen qui fait un peu une sorte d'extension du territoire. Ça m'a fait beaucoup penser à ça et je kiffe parce que Byakuya c'est un prodige avec son Bankai. Déjà, quand il revient de la division 0, il apprend l'essence de son Bankai. Il n'est pas comme les autres capitaines où du coup il touche la pilule que Urahara avait confectionnée pour qu'ils puissent récupérer leur Bankai. Et sur ce, à tout de suite. En sixième position, j'ai décidé de mettre Kisuke Urahara, notamment lors de son combat contre Askin, où il révèle pour la première fois son Bankai, après que ce dernier Askin, qui est un adversaire assez intelligent, qui lui avait crevé les yeux, tout simplement. Urahara, il déploie son Bankai, Kanon Biraki Benihime Aratame. C'est franchement le Bankai, déjà il est original de fou, et passe beaucoup avec le personnage, parce qu'en soi, c'est une sorte de déesse, tout ça, c'est assez original. Bon, ça fait penser à Komamura, sauf que là, encore une fois, le but, c'est pas de faire des gros dégâts, c'est pas d'invoquer un géant qui va attaquer, là, au contraire, tout simplement. Son Bankai, du coup, qui lui permet de reconstruire ou de modifier tout ce qu'il touche, du coup, y compris son propre corps, on l'a vu avec ses yeux, il l'utilise pour vaincre Askin, mais malheureusement, les lourds effets qu'il a, c'est qu'il est constamment empoisonné, du coup, Urahara, à cause de son Bankai. C'est pour ça qu'il l'a utilisé qu'une seule fois. Et on a pu voir, malgré qu'il ait un Bankai très puissant, ce que j'ai aimé aussi, c'est l'alliance avec Grimjo, bien que c'est pas en lien avec son Bankai, mais tout simplement, il était obligé de demander à Grimjo tout simplement de le vaincre directement, parce que lui-même ne pouvait pas directement l'atteindre, il fallait que ça soit un autre homme. Mais voilà, moi ce que j'ai aimé, c'est que son Bankai est assez original, il passe bien avec le personnage. Les pouvoirs en soi, c'est des pouvoirs assez intéressants. C'est original de voir un Bankai qui permet de tout restructurer ou de tout changer. Ça tombe bien contre un adversaire qui peut littéralement calculer la bonne dose pour empoisonner quelqu'un. Franchement, j'ai aimé le combat de savant, on va dire. Et sur ce, à tout de suite. En cinquième position, j'ai décidé de mettre Unohana Retsu de son Bankai Minazuki qu'elle a utilisé contre Zaraki Kenpachi lors de son entraînement afin que ce dernier puisse libérer son Shikai. On voit son Bankai qui tout simplement transforme son sabre en une espèce de liquide capable de dissoudre et de guérir en même temps. Elle l'a utilisé pour ressusciter Zaraki de nombreuses fois lorsque ce dernier est à chaque fois au bord de la mort lors d'un duel sanglant. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que cette substance-là, on dirait du sang et ça fait penser aussi au côté Kenpachi que Unohana a, puisqu'avant tout elle est la première Kenpachi. Donc les Kenpachi, pour ceux qui ne savent pas, c'est des guerriers sanguinaires. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le personnage est énormément sous-coté. J'ai kiffé le voir en action. Malheureusement, c'était une fois et surtout à la fin, elle en est morte. Ça, c'est triste à dire. Mais franchement, j'ai kiffé ce combat contre Zaraki. Surtout, en plus, le combat, il est beau à voir. Zaraki, il galère. C'est la première fois, et même Zaraki, quand il bat Unohana, il est triste et tout. Il veut pas qu'elle meure. Il veut vraiment que cet adversaire-là reste. Mais malheureusement, c'était le but. Il fallait qu'elle meure, tout simplement. Mais j'ai aimé son combat. Et sur ce, à tout de suite. En quatrième position, j'ai décidé de mettre le Bankai de Ichigo Kurosaki, Tensa Zangetsu, le vrai Bankai d'Ichigo qu'il utilise contre le roi des Quincy. Simplement, ça combine ses pouvoirs de Shinigami, de Holo et de Quincy. Son sabre, il change de forme et sa vitesse et sa puissance atteignent leur paroxysme. Malheureusement, on voit qu'il livre quand même un beau combat aux côtés de Sosuke Aizen contre le roi des Quincy. Et on verra que ça sera lui, tout simplement, qui causera la perte du roi des Quincy. J'ai kiffé voir son Bankai, les attaques qu'il a fait, même le style qu'il a avec la sorte de corne, les rayons rouges, les yeux qui changent de couleur. Ça, c'était incroyable à voir. Et franchement, je valide ce Bankai. Vraiment, pour une dernière danse, j'ai kiffé voir ça. Bon, non, pas vraiment une dernière danse, mais tout simplement pour finir en beauté l'anime Bleach. C'était incroyable. Et sur ce, à tout de suite. En troisième position, j'ai décidé de mettre Zaraki Kenpachi lors de son combat contre Gérard Valkyrie, tout simplement. Zaraki, on le voit, il se fait dominer par du coup Gérard. Bah après, c'est normal, tout le monde s'est fait battre par Gérard, tout simplement. Mais on le voit au bord de la mort et on voit du coup Yashiro, sa sous-capitaine. On apprend que c'est du coup la matérialisation de son Bankai et elle lui apprend à connaître enfin son Bankai. Tout simplement, Zaraki, il entre dans un état berserker. Il se transforme en une bête démoniaque, limite, c'est un démon quoi. Avec une puissance brute incroyable. Il fend Gérard en deux d'un seul coup, montrant du coup une puissance inhumaine mais perd temporairement le contrôle de lui-même, vu que c'est une sorte de... Je sais pas si on peut considérer comme un Bankai énergie, mais de ce qu'on sait, c'est que son Bankai est très dangereux de une, puisque du coup, il rentre dans un état de rage tellement immense que il peut même attaquer ses alliés sans le vouloir, tout simplement. C'est pour vous dire
tellement c'est une bête démoniaque, il est là juste pour abattre l'ennemi quand il s'éveille en Bankai en fait. Et c'est pour ça qu'il fait partie des 5 forces militaires, tout simplement du roi, que le roi des Quincy a jugé comme étant une menace. Et sur ce, à tout de suite. En deuxième position, j'ai décidé de mettre Toshiro Itsugaya de son Bankai Daigoren Yorimaru. Et je vais prendre en compte le combat qu'il a eu contre Gérard Valkyrie. Lorsqu'Itsugaya il atteint la maturité de son Bankai, vu qu'avant tout c'était le but pour qu'il devienne ultra puissant. Il le savait après la bataille de Karakura qu'il fallait qu'il devienne adulte à un court instant. Donc, dans l'arc de la guerre sanglante, on ne le voit pas du tout l'utiliser au début, que ce soit contre Kondu, même contre Basbi, tout simplement, mais contre Gérard, il l'utilise du coup. Il atteint sa forme adulte, où du coup il gèle tout ce qui touche, que ce soit des molécules d'eau dans l'air, le Reiatsu lui-même, et il peut briser n'importe quoi avec un contrôle absolu de la glace, on l'a vu. Il sait ce qu'il fait. En un instant déjà, il congèle en entier Gérard Valkyrie, ça montre l'étendue de ses pouvoirs, simplement. Déjà, de ce que l'on voyait sur Bankai, déjà, je le kiffais de fou. Ça lui donnait un dragon au niveau de son dos. Il contrôlait la glace, tout simplement. Même que ça soit contre Haribel quand il l'enferme dans une tour de glace. J'ai kiffé voir ça, franchement. Son Bankai, il est tellement polyvalent, en fait. J'ai toujours aussi kiffé en soi dans les animés les personnages qui contrôlent la glace, tels que Aokiji ou autres, tout simplement. J'ai toujours kiffé ce genre de perso. Et sur ce, on passe au podium. Le premier, à tout de suite. En première position, j'ai décidé de mettre le Bankai de Shunsui Kyoraku, capitaine de la première division. Son Bankai Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju qu'il utilise pour la première fois face à l'île Barreau, ou tout simplement c'est basé sur des contes japonais tragiques où il impose 4 actes successifs à son adversaire. Le premier, les deux combattants ils ressentent les mêmes blessures. L'acte numéro 2, c'est une maladie incurable qui affaiblit l'adversaire. L'acte numéro 3, l'eau noire envahit et noie la cible. Et enfin l'acte final, c'est la décapitation. Et on peut constater une chose, c'est que ce Bankai est tellement dévastateur. Et une fois qu'on est dedans, on ne peut plus rien faire comme on a pu le voir. L'île Barreau, c'est un combattant qui est extrêmement puissant au sein des Quincy. Et on l'a vu lui-même, il n'a pu rien faire. Déjà dès le début, quand on va dire, ils ont commencé un échange de coups, on a pu voir que l'île Barreau était assez puissant et surtout très polyvalent. Mais on a bien pu le voir quand il s'éveille tout simplement et que Kyoraku utilise son Bankai, c'était fini. Et ce que j'ai kiffé, pourquoi je l'ai mis en première place, c'est tout simplement l'adaptation en animé. Je vous jure, j'ai kiffé que ce soit les sons japonais, la sorte d'extension du territoire. Moi au début, j'ai cru que ça allait être un truc un peu sombre et tout, ça allait être fade. Mais non, c'était un truc doré, tout ça. Bref, c'était un peu en lien avec la mythologie japonaise. J'ai beaucoup apprécié cela. Et on va passer à la conclusion de cette vidéo. À tout de suite. Attendez, ne partez pas tout de suite. Alors oui, c'est la fin de cette vidéo, certes, mais je tiens à annoncer quelque chose pour ceux qui veulent discuter ou peut-être me voir ou quoi que ce soit. J'avais fait un post récemment, du coup j'avais mis mes réseaux et j'avais expliqué qu'avec la reprise des cours, j'allais faire de moins en moins de contenu. Pour ceux qui veulent m'ajouter, que ce soit PlayStation, Discord ou encore Fortnite, oui, je joue beaucoup à ça, surtout avec leur saison OG. Voilà, sur ce, pour ceux qui veulent m'ajouter, discuter, moi, je vous accepte avec grand plaisir. Voilà, tout s'affiche là, n'hésitez pas. Et sur ce, ciao ciao.